Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 326 de Change ma vie, comment gérer les fluctuations d'énergie. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Cette semaine, j'ai le plaisir de vous faire écouter une session de coaching au cours de laquelle je coach Valène, l'une des membres de notre programme de coaching Change ma vie, mode d'emploi, que je remercie chaleureusement de nous avoir autorisé à partager cet échange avec vous sur le podcast. Alors, Valène travaille à son compte et comme de nombreuses personnes qui ont à cœur de développer leur activité et qui ont de grandes ambitions, elle a du mal à s'accorder du repos quand elle se sent fatiguée, quand elle sent une baisse d'énergie. Et c'est à propos de cette résistance qu'elle a voulu être coachée parce qu'elle sentait bien que le plaisir de travailler, le plaisir de développer son activité, était en train de disparaître dans cette course éperdue à cocher toutes les cases qu'elle voulait cocher au fil de ses journées et la pression qu'elle se met pour justement travailler, avancer, progresser dans ses projets. Alors, pourquoi est-ce que je me propose de vous faire bénéficier de cette session de coaching dans cet épisode ? C'est parce qu'on y traite d'un sujet qui est un enjeu majeur dans notre santé à tous et à toutes, à titre individuel, mais aussi de façon collective. Et ce sujet, c'est comment gérer nos fluctuations d'énergie et s'accorder le repos dont on a besoin, tout en faisant face à nos responsabilités. Alors cet échange vous intéressera, même si vous ne travaillez pas à votre compte, parce que la difficulté à s'accorder du repos est malheureusement une difficulté qui n'est pas l'apanage des entrepreneurs. C'est une difficulté qui est très répandue et l'explosion des cas de burn-out professionnel ou d'épuisement familial en est une illustration flagrante et bien sûr préoccupante. Alors c'est quelque chose dont je vous parle assez souvent sur Change ma vie, mais on évolue dans une société qui est de culture capitaliste et donc le conditionnement social qu'on reçoit tous et toutes consiste à valoriser le faire par-dessus tout, donc le fait d'être actif, d'être productif, d'être occupé. Et donc si on n'est pas en train de faire quelque chose, si on n'est pas actif, productif, occupé, donc si on décide de se détendre, de se reposer, de buller, une partie de notre cerveau se met en alerte et s'inquiète à ce moment-là du regard des autres. Est-ce que ça veut dire qu'on ne sert à rien, qu'on est feignant, qu'on est paresseux ? S'inquiète de notre valeur, la valeur qu'on s'accorde à nous-mêmes en miroir de la valeur que les autres pourraient percevoir de nous-mêmes, et peut même remettre en cause notre raison d'être. C'est-à-dire, c'est la question « Qui suis-je quand je ne fais rien ?» Et donc, si on veut se libérer de cette tyrannie intérieure qui nous empêche de répondre à nos besoins de repos et de détente et nos envies de repos et de détente aussi, le coaching est un excellent moyen de le faire puisque les outils de coaching permettent d'identifier ces injonctions qu'on a internalisées, ça permet de les questionner et ça permet ensuite d'inventer, de trouver le mode de fonctionnement, l'équilibre qui nous convient à nous pour qu'on puisse mener notre vie et nos projets, alors sur le plan professionnel comme sur le plan personnel, en ressentant du plaisir dans le processus et surtout sans s'épuiser. Donc sans plus attendre, je vous propose d'écouter cette session de coaching avec Valène et je vous retrouve juste après. Bonjour Valène. Bonjour Clotilde. Alors qu'est-ce qu'on peut voir ensemble comme situation ? Alors, en fait, je voulais voir avec toi aujourd'hui comment est-ce que l'on peut garder le plaisir et maintenir le cap vers sa vision quand on est solopreneur et que donc tout repose sur nous, sur nos épaules. Et comme là actuellement, c'est mon cas, je sens des coups de mou en fait, des baisses d'énergie. Et j'observe bien évidemment que je me juge aussi par rapport à ça et que je juge que du coup, je vais prendre du retard, que je vais perdre mon temps.
Et en fait, ce qui était un plaisir dans mon quotidien, voilà, tout ce qui est lié en fait à cette activité de solopreneur devient une contrainte. Et j'aimerais justement ben, retourner vers ce plaisir et, et pouvoir être plus à l'aise avec le fait de peut-être pas tenir les délais ou enfin voilà. Oui. Alors, tu parles de coups de mou et de baisse d'énergie. Et donc, je te propose qu'on regarde d'abord ce qui se passe de ce côté-là. Physiquement, est-ce que c'est un coup de mou moralement? Est-ce que c'est un coup de mou émotionnellement? Est-ce que c'est un coup de mou physiquement? Alors, c'est un coup de mou physique. Je sens qu'effectivement, il y a beaucoup de fatigue physique, que j'ai besoin de me reposer, que mon corps a besoin de s'étendre. Euh, et après, il y a aussi un manque, enfin, c'est lié à un manque de sommeil. Je pense aussi, depuis qu'il y a eu le changement d'horaire, je suis quelqu'un qui est très sensible à ça, j'arrive pas à retrouver mon rythme. Et je pense par contre qu'il y a, enfin, c'est sûr même, il y a une couche qui se rajoute et qui vient rajouter du coup de mou par-dessus le coup de mou déjà présent, qui est, comme je te le disais, bah, le jugement, où je me dis, ah là là, mais là, t'as pas réussi à tenir ce que tu voulais faire dans ton agenda et tu prends du retard et ça fait effet boule de neige. Oui, exactement. Et, et donc ça, c'est vraiment quelque chose dont on parle souvent, c'est la différence entre la fatigue physique et la fatigue émotionnelle. Et la fatigue physique et la fatigue émotionnelle, on ne met pas les mêmes réponses en face. Euh, Ce que je voudrais te demander, c'est par rapport à la façon dont tu te sens physiquement, ta fatigue, ton sommeil, euh, quand tu es ta meilleure alliée, de quoi est-ce que tu penses avoir besoin? Ça dépend du moment. Il y a des moments où d'ailleurs je m'écoute, hein, et si j'ai envie de faire une sieste, bah, je fais une sieste. Donc j'arrête ce que j'étais en train de faire et je vais m'allonger. Je vais m'allonger le temps qu'il faut pour récupérer. Ça peut être des soirées sans écran, sans télé, où j'ai juste besoin de lire un bouquin, voilà, de me recentrer. Ça peut être d'aller marcher, m'aérer l'esprit. Euh, Ça dépend vraiment du moment, de la situation. Et quand tu te proposes de faire une sieste, par exemple, ou d'aller marcher, à quoi ressemble ton discours intérieur? Bah, il y a une première phase de résistance en fait et de jugement. De me dire ah bah non, bah c'est pas le moment. Comme s'il y avait un moment pour être fatigué et un moment pour ne pas être fatigué. Et je pense que, ouais, t'as peut-être mis le doigt sur le fait que, en fait, c'est ce manque de. C'est que d'un coup, j'ai l'impression de perdre le contrôle finalement. Et, et ouais, que ce contrôle m'échappe. Que si je veux le reprendre, ben, c'est me reposer ou aller marcher ou voilà. Et c'est peut-être là où je le vis comme une contrainte du coup. Oui. Ce que je voudrais t'inviter à faire, parce que tu m'as parlé de tenir le cap de ta vision, Mhm. je me demande si dans la définition de ta vision, tu as tablé sur l'absence de besoins humains, l'absence de fluctuations saisonnières de ton énergie. Ah ouais, clairement, j'ai pas tenu compte que ben, je suis peut-être plus productive quand il fait beau et qu'il fait jour tard et que du coup, voilà. J'ai, oui, ça c'est sûr. Et en plus, en tant que femme, je pense que je suis pas la seule, mais j'observe aussi cycliquement tous les mois, bah, en fonction des hormones et du cycle féminin, bah, des fluctuations aussi, en plus des saisons et en plus de voilà, et en plus de la maladie aussi chez moi bah, qui est un peu cyclique aussi, et une chronicité par rapport aux symptômes que j'ai. Donc, il y a plusieurs choses cycliques et effectivement, j'ai du mal à les faire s'emboîter les unes dans les autres. Et tu as d'autant plus de mal à les faire s'emboîter les unes dans les autres que quand elles surviennent, tu les vois comme un décalage ou un défaut par rapport à ce que toi tu veux, à ce que tu veux créer comme vie professionnelle. Et en fait, mon invitation, c'est de te dire quand on imagine ce qu'on veut pour soi et notre vision, alors là, c'est sur le plan professionnel, euh,
l'idée, c'est d'intégrer notre humanité, la cyclicité, je ne sais pas si c'est un mot, des saisons, des cycles hormonaux, etc. Et même simplement la capacité, je veux dire, le fait que parfois on tombe malade, voilà, des rhumes de saison, etc. Et donc, est-ce que tu pourrais me dire à quoi ressemblerait ta vision si tu intégrais ce côté cyclique avec des fluctuations d'énergie? Alors, à quoi ressemblerait ma vision? Bah, ça serait moins. J'ai l'impression que ça serait moins ordonné. Parce que là, tout est. En fait, j'ai appris à faire des plannings, à donner du temps pour chaque chose, etc. Et le décalage dont tu parlais, bah, c'est qu'effectivement, quand j'ai prévu, par exemple, de bosser sur mon activité et que là, je suis fatiguée et qu'en fait, du coup, je vais me coucher, bah, il y a un décalage. Et dans ta question, ce qui me reviendrait, bah, ça serait comme si je faisais un petit retour un petit peu en arrière, où finalement, il faudrait peut-être que les choses soient moins cadrées pour laisser de la place euh, à ces moments-là. Ouais. Alors, tu peux faire des choses moins cadrées ou tu peux créer un cadre en sachant que tu pourras le réviser ou l'aménager en fonction de la façon dont tu te sens et l'énergie que tu as. Est-ce que tu vois la distinction entre, du coup, ne plus créer de cadre versus créer un cadre en sachant que ce cadre, il est à ton service et non pas, c'est un cadre à utiliser pour toi, avec toi et non pas contre toi. Est-ce que ça pourrait être, là par exemple dans mon cadre, j'ai justement mis des plages de repos ou de libre en fait, où du coup bah, je fais ce que je veux. Sauf que effectivement cette plage-là, elle tombe pas à pic au moment où j'ai forcément besoin, où j'en ai le plus besoin en fait. Et du coup, bah, il faut à nouveau tout réajuster ou alors bah, ça crée du retard par rapport à l'autre plage horaire. Et si on reprend par exemple l'exemple de la sieste, euh, bah, elle va, là où je vais en avoir le plus besoin, ça va pas forcément être sur le temps que j'avais déterminé en amont. Et c'est vrai que ça arrive à fluctuer de jour en jour. Et je pense que c'est là où j'ai du mal justement à voir le bout, à me dire, OK, à quoi ça peut ressembler parce que j'ajuste vraiment toutes les semaines et pour autant, je vois pas le bout et ça fluctue tout le temps. Alors, qu'est-ce que ce serait le bout? Ben, quelque chose que je puisse tenir sur quand même peut-être au moins une semaine ou plusieurs semaines. Après, je réévaluerai, mais je pense que ça serait bien si j'arrivais à avoir un certain rythme qui dure au moins 15 jours. Ça me permettrait et après quitte à réajuster, tu vois, mais ouais, en fait, je me rends compte que la fatigue, elle vient peut-être de là aussi, c'est de sans cesse avoir ce fil d'adaptation qui est finalement quotidien et de revoir à chaque fois, tous les jours, voire parfois plusieurs fois par jour, le planning de la journée. Au moment où tu envisages de revoir le planning de ta journée, qu'est-ce que tu te dis? Ben zut, Ouais. zut Et alors. ce que je te propose, c'est de modifier ça d'abord. Parce qu'en fait, on reste dans c'est-à-dire que tu as fait une partie du chemin, c'est-à-dire que tu t'es dit, OK, je vais ajuster mon planning en fonction de l'énergie que j'ai et comment je me sens. Mais, mais au moment de le faire, il y a quand même l'idée que si tu n'avais pas eu besoin de le faire, ça aurait quand même été mieux. Tu vois? Et je voudrais te proposer enfin, de faire le parallèle avec un autre type de situation qui serait, imagine quelqu'un qui prévoit ses repas. Donc, qui prévoit ce qu'elle va manger au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner. Et en fait, au moment du déjeuner, elle avait prévu de manger un truc et en fait, elle n'a pas faim. Ou alors, elle avait prévu de manger un truc et en fait, elle a plus faim. Et la question, c'est est-ce que tu trouves que cette personne-là, ce serait un problème
de modifier ce qu'elle choisit de manger pour s'adapter à son appétit qu'elle ne pouvait pas anticiper en amont? Ou est-ce que tu te dirais, est-ce que tu trouves que ce serait une bonne chose que cette personne soit en mesure d'adapter, tu vois, de manger plus ou moins en fonction de son appétit? Mmh. Non, ce serait une bonne chose, oui. Mmh. Ouais. Et donc, est-ce que tu pourrais transposer cette même ouverture et cette même flexibilité sans jugement sur ton utilisation de ton temps et ton travail versus repos, en te disant oui, j'avais prévu de faire ça cet après-midi, mais il se trouve que là, j'ai pas l'énergie, ou alors j'avais prévu de me reposer, mais en fait là, j'ai de l'énergie. Et donc finalement, que dans un sens comme dans l'autre, ce soit neutre. Tu vois, c'est pas ah zut, j'avais prévu un truc et je le fais pas. C'est mon planning, je l'ajuste en fonction de là où j'en suis et comment je me sens. Mmh. Qu'est-ce que tu perçois comme différence entre ces deux modes de pensée? Bah, c'est d'arrêter aussi peut-être la comparaison parce que ce qui m'est venu, c'est que en fait, si, j'étais toute seule sur terre, ça me paraîtrait pas, un problème finalement et ce qui m'est venu, c'est que je le perçois comme un problème parce que, c'est ce qu'on nous vend un petit peu entre guillemets, de partout, sur le fait que, ben, voilà, quand on est chef d'entreprise ou peut-être même, oui, quand ouais, quand j'étais aussi salariée, enfin, voilà, il y a un planning, on s'y tient et puis, on va pas sans cesse le réviser. Enfin, voilà, il y a chaque chaque tâche est programmée, chaque journée est programmée et en fait, je me compare à ça et je me dis: «Bah» et c'est là où il y a c'est là où il y a le gap, en fait et ça va peut-être Ouais. commencer par là, cette neutralité, c'est déjà, on arrête de se comparer et de trouver une pensée, neutre au moment où je vais, modifier mon planning. Alors effectivement, et ce que je veux vraiment souligner, c'est que le modèle auquel tu te compares, d'une part, il a été mis en place enfin, c'est une culture du travail productiviste, comme si on était à l'usine, tu vois, où genre, bah ok, il y a la ligne de production qui tourne et donc il n'y a pas d'histoire de on s'arrête, voilà, il faut suivre le rythme. C'est un modèle qui est très masculin, enfin, qui a été construit sur des travailleurs qui étaient des hommes et qui n'ont pas le même cycle hormonal au fil des semaines que les femmes peuvent rencontrer. Et surtout, c'est un système qui n'est pas du tout favorable à la santé, à l'épanouissement et au bien-être des travailleurs. C'est-à-dire que, en fait, l'idée, c'est de se dire, c'est plutôt toi qui es dans le juste que cette espèce d'idéal de robotique qu'on te présente comme étant le modèle. Et il me semble que justement, la raison pour laquelle on peut vouloir se lancer dans une activité indépendante, c'est justement pour avoir cette liberté de pouvoir faire une sieste à 13 heures, à 14 heures ou à 15 heures. Donc je me demande si ça, cette idée de, de te détacher de ce modèle et de ne plus enfin, de remettre en question le modèle auquel tu te compares et de te dire en fait, c'est moi qui suis dans le juste et c'est eux finalement qui devraient se comparer à moi si quelqu'un doit se comparer à quelqu'un. Qu'est-ce que tu en penses? Waouh! Ça me paraît un peu éloigné pour le moment, mais oui, je comprends intellectuellement. Mais c'est vrai que ça me paraît éloigné pour le moment. Ouais, quelle partie te paraît éloignée? Hem, que c'est, entre guillemets enfin, que c'est moi qui suis dans le juste et que c'est eux qui devraient se comparer à mon modèle. Alors, cette partie où c'est eux qui devraient se comparer à ton modèle, c'est peut-être pas nécessaire parce qu'on s'en fiche de ce qu'ils pensent, mais le fait que toi, tu puisses te dire, c'est moi qui suis dans le juste. Est-ce que quelque chose t'empêche d'adhérer à ça? Non, ça résonne mieux. En fait, si c'est peut-être le début d'ailleurs d'une pensée, si c'est juste enfin, tant que c'est juste pour moi, c'est OK, quoi. Ouais. Et je me demande si tu as l'occasion d'échanger avec d'autres entrepreneurs ou d'autres personnes qui gèrent leur propre activité pour ouvrir la discussion sur justement ces fluctuations d'énergie. Parce qu'en fait, le, je perçois qu'il y a une sorte de non-dit ou justement parce que parce qu'on a présenté à tout le monde ce modèle de productivité robotique,
et que, enfin, moi, je fais le pari qu'il y a une très grande partie d'entre nous qui, de façon privée et intime, se rend compte qu'en fait, on ne fonctionne pas comme ça, se juge, a l'impression que c'est juste nous, et donc on n'en parle pas, et donc on entretient cette idée que c'est pas normal ou que c'est pas le fonctionnement humain. Et donc, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire dans le fait de nourrir ton cerveau d'exemples de personnes qui s'ouvrent de ça et qui en parlent de façon en n'en ressentant pas de la honte, mais juste de l'acceptation, tu vois. Tout dans la nature évolue à des hauts et des bas en termes d'énergie. Pourquoi est-ce que nous, on serait différents? Mm. Ouais. Et donc, quand tu abordes tes journées, si tu te disais je suis dans le juste, à partir du moment où c'est juste pour moi, c'est OK, qu'est-ce que ça changerait? Ouais, ça change énergétiquement, oui, et ça change émotionnellement. C'est-à-dire que je ressens de la sérénité pour le coup. Ouais. Et si tu ressens de la sérénité, qu'est-ce que tu fais de différent? Alors là, j'ai les petits warnings de résistance qui s'allument. Mais qu'est-ce que je fais de différent? Bah, j'écoute ma cyclicité pour le coup, si ce mot existe. Mais j'écoute effectivement, je réajuste mon planning et puis ben si c'est pas que un seul jour où je ne travaille pas et où je me repose et que finalement c'est une semaine complète, et ben euh, je me fais confiance, je me prends par la main et on y va. Ouais. Et quel warning de résistance s'élève? C'était bah oui, mais enfin bon quand même, si tu t'écoutes tout le temps, on va pas faire grand-chose. Voilà. Alors, je pense que tu abordes là enfin, finalement le blocage euh, qu'on peut avoir quand on se dit, OK, je vais écouter mes besoins de repos. C'est à quel moment est-ce que ça devient une forme de complaisance ou une bonne excuse? Mm. Et, et je me demande quelle confiance est-ce que tu te fais pour recommencer à avancer dès que tu as l'énergie suffisante? Ben, aujourd'hui, je me fais confiance. Ah, c'est vrai que là, je viens de voir qu'il y a peut-être un reset qui s'était pas fait avec le avant et le maintenant. Ça aurait été avant, je me serais pas fait confiance, alors qu'en fait, maintenant, si. Alors, avant quoi? Quand tu parles de avant et maintenant, c'est... Et ben, avant le coaching. C'est-à-dire que, ouais, c'est une des choses, la confiance en moi, l'estime de moi. D'ailleurs, c'est une victoire que j'ai postée sur, voilà, sur le site du programme Change ma vie mode d'emploi hier d'ailleurs. Où enfin, j'aurais pas eu cette alliance pour moi-même, je me serais pas, comme je disais tout à l'heure, prise par la main. Et même s'il va y avoir certainement des inconforts émotionnels liés à ce changement-là et cette écoute au démarrage, bah, c'est pas grave et je sais aujourd'hui m'apporter justement le réconfort pour aller nourrir la confiance en moi et me dire de toute façon, voilà, je sais que je peux compter sur moi, que je peux compter sur mes compétences pour, dès que ça va mieux, euh, repartir en fait et retravailler et Oui, me remettre dans mon agenda, etc. oui. Alors, tu es venu avec une interrogation autour du plaisir. Et donc, j'aimerais qu'on retourne sur cette notion. Si, si tu avances comme on l'a dessiné, c'est-à-dire à écouter comment tu te sens, ne pas juger les fluctuations de ton énergie, mais travailler avec et t'apporter ce dont tu as besoin au moment où tu en as besoin, en te disant si c'est juste pour moi, c'est OK, et que du coup tu es sereine, et que dans le même temps, ta sérénité, elle repose sur la confiance que tu te fais pour, une fois que tu es reposé et que tu as reconstitué tes ressources pour te remettre au travail en direction de tes projets, tes objectifs et ta vision. Euh,
Quelle place ça redonne pour le plaisir? Toute sa place. En fait, je retrouve à ce moment-là l'élan et le plaisir, justement, parce que de faire quelque chose dans le dur, quand on n'a pas l'énergie pour, ou quand c'est pas le moment juste, ouais, donc le bon moment, le moment juste pour moi, et ben du coup, c'était de la contrainte, alors que si c'est le bon moment et qu'il y a l'énergie, ça redevient du plaisir. Oui. Donc, une considération que tu peux emporter avec toi, ce serait en fait quand tu sens quand tu remarques qu'il y a moins de plaisir dans la poursuite de ton cap, c'est que tu t'es désolidarisé de tes besoins ou du fonctionnement normal et légitime de ton corps humain et que pour retrouver le plaisir, il faut que tu te redonnes l'autorisation d'être cyclique, de t'apporter ce dont tu as besoin et de te faire confiance pour repartir dès que tu es en mesure de repartir. Ouais, Et donc finalement, ça peut être, tu sais, le voyant sur le tableau de bord, quand le voyant plaisir s'éteint, en ouais, fait, c'est tu ça le te message. Enfin, le clignotant rouge, c'est celui-ci, oui. Dès que je sens que je suis dans la contrainte et plus dans le plaisir, c'est ah ok, qu'est-ce qui se passe? Là, me faire une séance de cohérence cardiaque, un accueil des émotions et voir ok, qu'est-ce que j'ai besoin? Et, euh, et voilà. Et aller me l'apporter à ce moment-là. En fait, plutôt que, ouais, je suis en train de m'apercevoir que dans mon vocabulaire, le bon moment, ou ça fait longtemps qu'il y a un mauvais moment et ça crée pas le résultat que je veux. Donc, de moment juste, là, oui, ça me parle plus. Et quand tu peux dans le juste, ben, c'est la contrainte et voilà, il y a le warning qui clignote. excellent. Formidable. Merci beaucoup, Valène. Merci de nous avoir apporté cette situation. Merci à toi, Clotilde. Bonne journée. À très bientôt. Je remercie une nouvelle fois Valène d'avoir accepté qu'on vous fasse découvrir cette session de coaching dont je sais qu'elle sera utile à un grand nombre d'entre vous pour que vous puissiez mieux comprendre ce qui se joue pour vous quand vous ressentez de la fatigue, mais que vous avez du mal à vous autoriser à la prendre réellement en compte comme vous en auriez besoin. Et je veux souligner que c'est ça qui est si puissant dans la démarche partagée qu'on vous propose lorsque vous participez au programme de coaching Change ma vie, mode d'emploi. En fait, ce qu'on constate, c'est que chaque personne qui est coachée lors d'un appel de groupe apporte une situation qu'elle vit de l'intérieur comme étant unique, comme étant son problème à elle uniquement. Et au cours de l'échange de coaching, on peut, à la fois pour la personne qui est coachée, mais aussi pour toutes les personnes qui participent et qui assistent à la session, on peut prendre de la hauteur et identifier les mécanismes qui sont en jeu en filigrane ou sous la surface et qui sont, sinon universels, du moins très largement partagés. Et quand on s'en aperçoit, ça crée un effet de soulagement très net pour toutes les personnes qui sont concernées, qui du coup ne se sentent plus seules et qui retirent cette couche de jugement de comment ça se fait que moi j'ai ça, comment ça se fait que les autres s'en sortent parfaitement et que moi non, etc. Donc soulagement, diminution du degré de jugement et donc libération de ressources pour résoudre le problème sous-jacent au lieu d'être occupé à se juger, à ressentir de la honte. Et dans la mise en place des solutions, ça permet aussi de se sentir porté, rassuré par la démarche d'autres personnes qui, elles aussi et en même temps que nous, avec chacune bien sûr sa situation et ses particularités individuelles, sont en chemin pour s'affranchir de leur conditionnement social lorsqu'ils les entravent, parce qu'il y a une partie de notre conditionnement social qu'on veut garder, c'est comme ça qu'on fait société évidemment. Ce dont on veut s'affranchir, c'est la partie du conditionnement social qui ne nous correspond pas et qui ne nous permet pas de vivre une vie qui soit épanouie, accomplie, dans laquelle on se sent bien. Et donc, ça permet de se sentir porté par une démarche collective pour que chaque personne puisse trouver la façon de faire plus libre, plus légère, qui lui convient et qui lui ressemble. Si vous voulez en savoir plus sur le coaching de groupe et notre approche à cet égard, vous pouvez écouter l'épisode 286 de Change ma vie qui s'appelle « Pourquoi le coaching de groupe ?», dans lequel j'explique mieux les mécanismes de ces sessions de coaching partagées. Et si vous voulez prolonger
la réflexion engagée dans cet épisode au sujet du repos et de la fatigue, je vous propose d'écouter l'épisode 251 de Change ma vie qui s'appelle « Fatigue physique, fatigue émotionnelle », dans lequel je vous aide à identifier les causes réelles de votre fatigue pour que vous puissiez y répondre d'une façon appropriée. Merci pour votre écoute, à jeudi prochain.